Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut, j'espère que ça va bien. Nouvel épisode de podcast aujourd'hui. On dirait que mon intro est tout le temps, je vais pas dire moche, là, puis me taper sa tête, mais je suis pas une professionnelle d'introduction et de tout ça, tu sais, j'aime ça parler, là, mais mon intro puis ma conclusion est souvent maladroite, on va dire. Ben, tu sais, j'ai pas fait 1000 épisodes non plus, là, je m'améliore, j'imagine, j'ose croire un peu chaque jour, mais bref, je sais pas pourquoi j'ai partagé ça, mais c'était dans le moment, c'est comme ça que je le sentais. Épisode aujourd'hui axé sur les émotions, autant les négatives que les positives. Puis je vais commencer en te posant des questions. Puis là, prends le temps, je vais y aller lentement, prends le temps d'analyser puis de voir qu'est-ce qui monte en dedans de toi, comment tu te sens quand je dis ça, est-ce que ça fait du sens avec comment tu te sens, avec ta vie. Bref, je commence. Est-ce que tu as de la difficulté, toi, à garder le cap sur tes bonnes habitudes? Est-ce que tu es le genre à commencer quelque chose ou à vouloir changer quelque chose, puis avoir ça tellement gros, tellement loin de ta réalité, tellement quasiment impossible, que finalement, tu te lances pas? Ou au contraire, tu te lances, mais justement, t'arrêtes vite? Ça se peut-tu, ça? Ça fait-tu du sens avec toi? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que tu as de la difficulté à prendre soin de toi? Tu as de la difficulté à prendre des décisions qui sont en lien avec ton bien-être? Tu sais, tu vas faire attention à toutes les autres dans ta vie, à tes amis, ton chum, tes enfants, tes collègues, ta famille, mais toi, t'es comme la dernière personne qui passe dans les priorités. Tu as de la misère à prendre soin de toi. Puis là, ben, à la fin de la journée, ça se peut que tu sois fatigué, ça se peut que tu te sentes pas bien, ça se peut que tu sois tannée de ça puis que tu sois malheureuse. Ça se peut-tu? Tu te sens-tu de même? Est-ce que quand tu prends du temps pour toi, tu te sens coupable? Tu te sens coupable parce que tu as l'impression que quand tu prends ce temps-là, tu en enlèves aux autres. Comme si toi, tu n'étais pas si importante que ça dans la vie. Que tout le monde alentour de toi l'est plus que toi. Est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que tu es négative? Est-ce que tu as de la misère à avoir des émotions, des sentiments positifs? Tu es plus souvent, tu sais, tantôt je parlais des habitudes de vie. Est-ce que, tu sais, justement, tu vois tout comme trop gros, trop difficile? Ah, c'est compliqué, ah, j'ai pas le temps de faire ci, ah, j'ai pas le temps de faire ça, ah, ben là, je peux pas, ah, ben là. Tu sais, est-ce que la majorité des choses, c'est du négatif? Est-ce que tu manques de confiance en toi? Est-ce que tu t'imagines que t'es pas capable, toi, de faire ça? T'es pas capable. Trop dur pour toi. T'es pas de même, toi. Tu seras pas capable. T'as déjà essayé, mais ça a pas marché. Pourquoi là, ça marcherait? Mais voyons, tu vas pas commencer ça, là. C'est sûr que tu vas pas réussir. Voyons, je suis donc bien pas belle. De quoi j'ai l'air? Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que t'es comme ça, toi? Est-ce que c'est des pensées que tu dis dans ta tête souvent? Ou même quelques fois? Est-ce que tu as un sentiment
d'être à côté de la plaque. De la plaque ou de la traque, on dit? D'être à côté de la traque. C'est comme si il y a un chemin là, qui était destiné à ta vie, puis t'as l'impression de marcher à côté de ce chemin-là. Comme si tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, tout ce que tu as construit avec les années, avec le temps, ben là, tu te dis, hein, c'est vraiment ça que je voulais? C'est vraiment comme ça que je veux vivre ma vie? C'est-tu vraiment de ces gens-là que je veux être entourée? C'est-tu vraiment comme ça que je veux être? Est-ce que je me sens bien comme ça? Il y a comme, il y a comme un... C'est vraiment comme si tu marches à côté de tes bottines. T'étais censé vivre cette vie-là, là, mais finalement, t'en vis un autre. Puis là, t'es rendu au chemin, tu te dis, à la croisée des chemins, puis tu te dis, ben, je veux-tu continuer de vivre de même? Parce que moi, qu'est-ce que je m'étais imaginé, c'est de l'autre bord, puis ça avait l'air pas mal plus fun. Ça se peut-tu que tu te sentes comme ça? Est-ce que tu manques de clarté dans tes buts, dans tes objectifs, dans ta façon de voir la vie, dans ta façon de vouloir être? Est-ce que tu manques de clarté? Tu sais même plus comme qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est quoi que tu veux faire? T'es qui toi au juste? C'est quoi que t'aimes? Tu sais, tu le sais-tu, ça? Est-ce que t'as l'impression de manquer de clarté comme ça, toi? Est-ce que tu as une mauvaise estime de toi? Est-ce que tu sens que pour que les gens t'aiment, faut que tu sois d'une certaine façon? Que si tu fais pas telle ou telle chose qu'ils sont habitués de recevoir ou que tu es habitué de leur donner ou d'être comme ça avec eux, si tu le fais pas, ben tu mérites pas d'être aimé puis t'es personne, puis t'es pas important. Est-ce que tu te sens comme ça? Que tu te sens pas que tu as ta propre valeur à toi puis que t'es pas défini par tes gestes puis tes actions? Tu sais, t'as pas conscience de ta propre valeur intérieure, que tu peux juste être toi-même, juste être, puis c'est assez. Puis c'est suffisant, puis c'est wow. C'est magnifique, là. Tu fais juste être toi, là, puis t'es wow. Est-ce que t'as de la misère à te voir comme ça? Est-ce qu'il faut tout le temps que tu fasses des choses pour te sentir wow? Ça résonne-tu avec toi? Ça se peut-tu que, ouf, il y a comme une petite émotion qui a monté, là, hein, quand j'ai dit ça, ça se peut-tu? Même moi, je l'ai dit, puis j'ai les yeux qui sont un petit peu... il y a un petit peu d'eau dedans. Moi, je suis vraiment sensible à ça, puis c'est ça. Quand je clique avec quelque chose, quand je résonne avec quelque chose, c'est fou, là. Je sens tout de suite l'élan monter, mon cœur qui squeeze, là. C'est comme... oh! Et mon dernier point que je voulais ma dernière question que je voulais te demander, c'est est-ce que tu sens que tu es déconnecté de tes émotions? Est-ce que tu as plus que deux émotions? Comme, est-ce que tu es juste heureuse, contente ou fâchée, en crise, on va se le dire? Est-ce que ça se peut que ça soit juste ça, que tu connaisses pas vraiment d'autre chose? Ou quand tu te sens pas bien, pour peu importe la raison, ben tu cherches pas vraiment à savoir pourquoi, tu fais juste te dire « Ah, je me sens pas bien », puis tu peux faire la fuite pour pas ressentir ça, tu peux faire semblant que ça existe pas, tu peux... Tu sais, il y a plein de façons de réagir à ça, mais tu sais, est-ce que tu en ressens des émotions? Est-ce que tu as conscience du mot? Tu sais, c'est quoi ces émotions-là? À part la joie et la colère. Puis surtout, pourquoi? Pourquoi tu te sens de même? C'est quoi qui a causé ça? Qu'est-ce que ça a été déclenché à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as conscience de ça ou tu es complètement déconnecté? Est-ce que tu es capable de verbaliser tes émotions aux autres? Est-ce que les autres sont au courant de comment tu te sens? Vraiment, là, à l'intérieur? Pas juste « Oui, oui, ça va ». Et souvent, on fait ça, hein? « Hey, salut, ça va? »« Oui, ça va super bien. » ou « Ah oui, ça va. » Mais dans le fond, ça va pas, là. C'est bizarre, ça, hein? Ça m'a tout le temps troublée. Puis en même temps, quand tu te mets à dire « Non, ça va pas. » Comme « Bof, ça va pas tant, non. » Ben, les gens, ils veulent pas nécessairement l'entendre. Ça dépend à qui, là, mais tu sais, c'est pas toujours...
la situation qui s'attendait, fait que ça surprend. Mais en même temps, pourquoi on fait semblant de bien aller? Tu sais, c'est sûr qu'avec les étrangers ou ceux qu'on voit pas tant que ça qui nous demandent comment ça va, on va pas commencer à leur raconter notre vérité, mais en général, avec les gens qui sont proches de toi, est-ce que tu es capable d'être vrai, tu sais, d'être honnête avec tes émotions, puis de leur partager vraiment comment tu te sens, puis pourquoi, puis tu sais, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de te faire piquer. Fait que c'est ça, tu sais. Est-ce que tu es capable de faire ça, de communiquer tes émotions? Ça en fait des questions, hein? C'était comme vraiment intense, mais c'est parce que pour vrai, tu sais, c'est ça, je travaille beaucoup les habitudes de vie, puis tu sais, je veux vraiment t'aider à ce que tu te sentes bien dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, mais souvent, c'est comme impossible d'aller à ce niveau-là parce qu'il y a trop de travail à faire avant. Fait que là, j'ai décidé de me former pour être coach en psychologie intuitive, psychologie positive. Parce que je me suis dit que ça allait tellement bien compléter l'autre branche que j'ai en ce moment. Puis ça pourrait même limite être le point de départ. Parce qu'il y a souvent des filles ils veulent faire des changements, ils veulent y aller, mais il y a trop de choses à nettoyer avant, il y a trop de travail à faire à côté des émotions, puis c'est la base. Tu peux pas t'attendre à des gros résultats, à être capable de tenir tes bonnes habitudes, puis à être convaincue, puis à être confiante, puis tout, si à la base, tu te fais pas confiance. Puis si à la base, t'es pas capable de prendre du temps pour toi. Puis si à la base, ça vient de tes émotions qui sont négatives ou que t'es pas capable d'être en connexion avec tes émotions, tu sais, ça part de loin. Là. Fait que j'ai vraiment envie de t'aider à avoir des émotions positives, puis l'affaire, là, c'est que les émotions positives, c'est la base. Tu sais, quand tu y penses, là, c'est vraiment la base. Si tu te vois de façon positive, tu vas avoir de l'estime de toi, tu vas avoir confiance en toi, tu vas être capable d'y aller. Si tu vois le fait de prendre du temps pour toi comme étant positif, ça te fait du bien, tu le vois le bien, ben tu vas le faire. Tu te sentiras pas coupable. Si justement tu as confiance, ben tu vas être capable de continuer tes émotions, de continuer tes bonnes habitudes. Tu sais, c'est vraiment là, c'est tellement un cercle. Puis tu sais, en étant dans les émotions positives, ben nos relations vont mieux. Les relations avec les autres, avec nous-mêmes, tu sais, notre vision du monde est plus belle, nos buts, nos objectifs, notre clarté, on est plus à l'aise de communiquer nos émotions parce qu'on sait c'est quoi, on se connaît plus aussi, tu sais, on est plus conscient de qui on est, puis fait tout part des émotions positives. Tout. Jase avec quelqu'un qui est négatif, là, puis qui a des émotions négatives, là. C'est pas long que, en tout cas, moi, j'ai plus de tolérance pour ça, là. Je suis comme 5 minutes max. Je suis plus capable. C'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, que sa vie, c'est de la merde, qu'il est pas capable de rien, que les autres, c'est de la merde, que le système, c'est de la merde, qu'il y a rien qui va bien, qu'il y a donc bien mal partout, qu'il y a plein de bobos. Hey, sérieux, là, j'ai juste dit ça, là, 10 secondes, là, puis je suis comme épuisée, là. Ça me fait capoter. C'est sûr que cette personne-là, elle se sentira pas bien dans sa peau, puis dans son cœur, puis dans son corps, là. C'est impossible. Puis elle fera pas des bons choix pour elle, puis elle verra pas la vie avec, tu sais, des étoiles dans les yeux, puis quand elle va être vieille, ben elle va voir la baboune par en bas, puis elle va... Sérieux, là. C'est ça que tu veux? Personne veut ça. En tout cas, moi, c'est pas ça que je veux. Puis je travaille là-dessus à tous les jours pour, justement, travailler mes émotions, travailler mes habitudes de vie. Je travaille vraiment pour devenir la femme que je veux être. Puis c'est ça que je veux t'aider à faire. Puis c'est ce que je te propose avec mon nouveau service. Dans le fond, ça va être disponible à partir du 14 août, quand je vais revenir de vacances. Puis je suggère vraiment, avant ce rendez-vous-là, de prendre ton appel gratuit avec moi pour qu'on jase ensemble, pour que je vois comment je peux t'aider, pour que je prépare mes outils pour t'aider pour le premier rendez-vous, vraiment pour savoir si ce coaching-là te convient, parce que, tu sais, je suis pas une psychologue non plus, là, fait que, tu sais, il y a des choses que je peux pas faire non plus.
Mais c'est ça, fait que ça, c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment top, là, pour vrai. J'ai vraiment hâte de faire ça. J'ai vraiment hâte d'aller dans ce côté-là avec vous autres, là, vraiment. Je trippe au bout au bout. Puis là, je vais te dire, au début, je t'ai posé des questions, puis là, je vais te dire des mots qui ressortent un peu de ça, le coaching bien-être et émotions positives que je vais sortir prochainement. C'est vraiment de t'amener à ton plein potentiel. Parce qu'on a tout un potentiel. C'est pas vrai que t'es né pour rien faire de ta vie puis rester dans ton coin, dans ta petite boîte puis être triste. C'est pas vrai. On a tout le potentiel de devenir qui on veut. Tout. Et mon prochain mot, c'est la responsabilité. Parce qu'on a toute la responsabilité de faire des choix, faire des actions. Ça part de toi. Tu sais, je le dis tout le temps, c'est à ta portée. Mais si tu le fais pas, personne ne va le faire à ta place. C'est bien simple, mais c'est plate de même. Même moi, je peux pas le faire à ta place. Je peux t'aider, je peux te coacher, je peux te donner des trucs, je peux t'outiller, je peux te motiver, mais je peux pas faire la job à ta place. Je peux pas boire 2 litres d'eau à ta place. Ça part de toi. Fait que tu as la responsabilité de ta vie. Si ta vie, c'est de la chenoute, puis que tu vis juste de la chenoute, puis que tes expériences, c'est de la chenoute, puis que tout est de la chenoute, ben, je veux pas être plate, mais ça part de toi. Tu as décidé que ça allait être de la chenoute. Parce que tu peux décider demain matin que ça va être super beau. Tu peux le décider. Ça se peut. Pour vrai. Mais il faut que tu le décides, il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses les petits pas chaque jour pour arrêter de s'asseoir de la chenoute. L'autre mot, c'est l'optimisation. Tu sais, vraiment optimiser ta composition corporelle, optimiser tes pensées, optimiser tes émotions, optimiser tes habitudes, optimiser ton être au complet. C'est puissant. Positivité. Parce que grâce à la positivité, on peut tout réussir. Puis ça part de là. Ça part de la positivité. Aussi simple que ça. Le dernier mot, c'est l'épanouissement. Parce que quand tu vas avoir fait tout ça, quand tu vas commencer à cheminer là-dedans, ben tu vas te sentir épanoui. C'est comme un ensemble, ça va avec. C'est comme je m'en ai dit le Graal, là, mais c'est pas la cerise sur le sundae parce que on se rendra jamais, genre, au bout du bout, là. Mais tu vas te sentir épanoui un petit peu plus chaque jour. Puis le fait de sentir que tu fais des choses pour toi, puis que tu te sens épanoui, puis que tu te sens bien, puis que t'es dans l'amour, puis tout ça avec toi-même, puis avec les autres, ben comment tu veux pas te sentir bien? C'est ça que tu veux dans la vie. On veut tous se sentir épanoui. Donc, ça ressemble à ça, mon podcast aujourd'hui. J'espère que ça a résonné avec toi. Puis je voulais te dire aussi avant que moi aussi, j'avais déjà été dans les émotions négatives, puis j'ai déjà été la victime, puis que c'était de la faute des autres, puis que je sentais que je pouvais pas rien faire pour améliorer mon sort, puis que j'étais pris dans mes relations toxiques, puis que ma vie était comme ça, puis tu sais, des fois, quand t'es rendu tellement profond dans la chenoute, là, on dirait que c'est un méchant tunnel que t'as à creuser pour t'en sortir, là. Mais ça se peut, parce que je l'ai fait, tu sais. Je le dis souvent, mon expérience, là, mais tu sais, je buvais de l'alcool à tous les jours pour fuir mes émotions. J'étais dans une relation toxique. Il n'y avait pas d'amour, là. C'était toxique, toxique. Mon travail, ça allait pas. J'étais pas épanouie. Je me sentais pas à ma place. J'avais pas l'impression de me réaliser. Je faisais pas attention à moi. Je bougeais pas. Je mangeais un peu n'importe quoi, tu sais, juste pour dire que je me nourris. Je fumais la cigarette. Tu sais, quand je parlais à mes amis, là, c'était souvent juste pour dire du négatif. Puis tu sais, j'étais pas épanouie, là. J'étais vraiment pas épanouie, là. Puis je fuyais, puis j'étais déconnectée de mes émotions bien raides. Ça avait aucun sens, là. Ça a été vraiment un travail sur moi-même, un long travail sur moi-même. Puis c'est un petit pas à la fois, puis ça a commencé par mes émotions. Puis faire des choix. Puis y aller, une étape à la fois. Fait que c'est ça que je te souhaite, de te choisir puis d'y aller une étape à la fois, vraiment pour que tu te sentes bien, dans le fond. C'est ça le but. Tout le monde veut se sentir bien.
Fait que si ça résonne avec toi puis que tu penses que je peux t'aider puis que le coaching bien-être te parle, ben ça sort le 14 août. Je vais en parler dans mes réseaux sociaux, dans mes infolettes. Puis sinon, ben tu peux juste m'écrire sur Facebook puis Instagram, peu importe. Ça va me faire plaisir de te répondre. Puis sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Bye! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!